Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler du prétérit, du temps prétérit. Le prétérit, c'est un temps de verbe qui est utilisé pour parler d'événements qui se sont déjà passés. Donc c'est pour parler du passé. En français, nous avons le passé composé ou l'imparfait pour parler du passé, mais le prétérit ne correspond pas vraiment ni exactement à l'un ni à l'autre. En fait, le prétérit, ça peut être soit le passé composé, soit l'imparfait en français. Nous avons déjà vu le prétérit du verbe be. I was, you were, he was, we were, you were, they were. Nous l'avons vu lorsque nous décrivions le pirate qui était jeune, puis ensuite il était âgé. Donc un exemple, c'est When he was young, the pirate was handsome. Nous avons aussi vu le prétérit de be dans il y avait, lorsqu'on décrivait les drapeaux. Par exemple, there was a skeleton. There were a lot of bones. Et on avait vu que there was, c'était il y avait quand c'était suivi de singulier. There were, il y avait quand c'était suivi du pluriel. Lorsque nous utilisons le verbe be, pour les questions, il suffisait d'inverser le sujet et le verbe. Par exemple, was he a pirate? Donc on mettait le verbe be avant le sujet. Pour les phrases négatives, il suffit de mettre not après le verbe be. He was not very kind. He wasn't very kind. Donc nous allons maintenant voir le prétérit avec d'autres verbes. Nous avons vu ces autres verbes dans le texte Blackbeard. Et quand on relève tous les verbes de ce texte, on remarque deux choses. Il y a en fait deux types de verbes. D'accord ? Le premier type, ce sont ce qu'on appelle des verbes réguliers. Les exemples sont les suivants. Par exemple, si on regarde attack, he attacked. Join, he joined. Capture, he captured. Pour les verbes réguliers, la plupart des verbes, ils prennent juste la terminaison ed pour le prétérit. Donc soit on met ed, vous remarquez que dans capture, il y a déjà le e, donc on met juste un d. Mais il y a une autre série de verbes qui sont les verbes irréguliers. Bon, be, qu'on connaît déjà, c'est un verbe irrégulier parce qu'il se transforme en was, were. Have, il se transforme en had. Wear, porter des vêtements, se transforme en wore. Set fire, lui, il bouge pas. Set. Become, devenir, ça devient became. Shoot, tirer, ça devient shot. Et cut, couper, ça ne bouge pas, c'est cut. Ces verbes, ils sont irréguliers. Il y a un seul moyen de savoir quel est le prétérit de ces verbes, c'est de les apprendre par cœur. Et vous aurez donc la fiche pour les apprendre par cœur. Regardons maintenant les formes interrogatives et les formes négatives. Alors, d'abord, on va regarder pour les verbes en général et pas pour l'auxiliaire be. D'accord ? Pour les questions et les phrases négatives, nous devons utiliser un auxiliaire, comme au présent simple. C'est l'auxiliaire do, mais cette fois-ci, il est au passé. Donc, c'est did. Le verbe principal est alors à la base verbale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Regardez la question, est-ce que tu avais un chat quand tu étais petit ? En anglais, ça donne Did you have a cat when you were young? Donc, qu'est-ce qu'on a d'abord ? On a did, c'est l'auxiliaire do qui est au passé. Ensuite, on a le sujet. Ensuite, on a le verbe. Ça, c'est le verbe principal. Et quand je dis qu'il est à la base verbale, ça veut dire qu'il n'est pas conjugué. Donc, qu'est-ce qui est au prétérit dans la question ? C'est did qui est au prétérit. C'est pas have. Have, il n'est pas conjugué. Did you have a cat? Quand on dit oui, là, le verbe, il va être conjugué. Regardez. Yes, I had a cat. Mais quand on dit non, la négation, on utilise aussi l'auxiliaire did avec not. No, I didn't have a cat. Donc, vous regardez les questions et les négations, on met l'auxiliaire did et le verbe, il est à la base verbale, c'est-à-dire qu'il n'est pas conjugué.
I didn't have a cat, c'est la même chose que I did not have a cat. On peut l'écrire des deux façons. Je vous donne un autre exemple. Où vivais-tu? Where did you live? Et si on répond je vivais à Marseille, I lived in Marseille. Donc, si on regarde les questions plus en détail, on aura besoin de ça pour le prochain cours. Ces questions, elles sont toujours formées de la même façon, c'est-à-dire, d'abord, il y a un mot interrogatif qui n'est pas obligatoire. Des fois, on n'a pas besoin de ce mot interrogatif. C'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Donc, il y a le mot interrogatif ici. Ensuite, on a besoin d'un auxiliaire, d'un sujet et du verbe à la base verbale, c'est-à-dire le verbe qui n'est pas conjugué, puis après, on met le reste de la phrase. D'accord? Dans la plupart des cas, l'auxiliaire, c'est did. Donc, regardez, par exemple, si on veut dire où est-ce qu'il habitait Blackbeard? Where did Blackbeard live? Ou alors, qu'est-ce qu'il aimait faire quand il était petit? What did he like doing as a child? D'accord? Dans certains cas, on n'a pas besoin du mot interrogatif. Regardez la question suivante. Did you sleep well? Est-ce que tu as bien dormi? Did you sleep well? Ou alors, l'autre question. Did the pirate have a boat? Est-ce que les pirates avaient un bateau? Did the pirate have a boat? Donc, si vous remarquez, on n'a pas besoin du mot interrogatif quand on a des questions dont les réponses seraient en oui ou en non. Par exemple, si on dit « Est-ce que les pirates avaient un bateau ?» Oui, ils avaient un bateau. Non, ils n'avaient pas un bateau. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des questions en oui ou non. Quand on a un mot interrogatif, il faut répondre. On ne peut pas répondre par oui ou non. Par exemple, « Where did Blackbeard live ?» Où est-ce qu'il vivait? On est obligé de dire bah, « Il vivait sur une île. » Vous voyez? Donc, on ne peut pas répondre par oui ou par non. Donc, c'est toujours la même structure. Mot interrogatif, auxiliaire, sujet et verbe à la base verbale. Sauf que, si vous vous souvenez bien, on avait vu quelque chose avec le verbe être. Et le verbe être, il ne fonctionne pas de la même façon. Regardez les questions qui suivent. Where was Blackbeard born? Là, on a le verbe être. Et là, on n'utilise pas did. Pourquoi on n'utilise pas did? Parce qu'en fait, le verbe être, c'est un verbe auxiliaire et donc on n'a pas besoin de did. Lui, il est déjà auxiliaire. Et du coup, après, on n'a pas besoin de mettre autre chose après. Born, c'est être né, mais bon. Donc, where was Blackbeard born? Un autre exemple, quelle était la taille de Blackbeard? How tall was Blackbeard? How tall was Blackbeard? Vous voyez, après, il n'y a même plus besoin de verbe puisque le verbe être, il est verbe auxiliaire, il se met au début ici. D'accord? Il y a un autre verbe que vous connaissez qui fonctionne comme le verbe être parce que c'est un auxiliaire modal. Hein. Souvenez-vous juste que l'autre verbe que vous connaissez, c'est le verbe can. Et can, pouvoir, au passé, il devient could. Donc par exemple, si on veut dire est-ce que Blackbeard pouvait nager, on va dire could Blackbeard swim? Hein, could Blackbeard swim? Et là, on n'a pas besoin de did non plus, on utilise juste could parce que could est aussi un auxiliaire. Donc il faudra faire attention à cette structure pour le verbe être et pour le verbe pouvoir. Hein. Donc be, was, were et can qui devient could. Bon, si on regarde les mots interrogatifs les plus communs, vous les connaissez déjà, vous les utilisez tous les jours pour le warm-up. Par exemple, il y a what. Alors, what, c'est quand on pose une question sur un objet ou sur une action. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que c'est? Hein? En général, nous, on traduit par qu'est-ce que. What did you do? Qu'est-ce que tu as fait? Il y a who, c'est bien sûr qui. Who was he? Qui était-il? Where, c'est où, bien sûr. Where did he go? Où est-ce qu'il est allé? When, ça, c'est quand. Hein? Donc, c'est quand on pose une question sur la date ou sur l'heure. When did he die? Quand c'est qu'il est mort. Why? Pourquoi? Hein? Et donc, why did they kill him? Pourquoi ils l'ont tué? And how? How, c'est comment? How did he die? Comment est-il mort? Hein? Mais how, vous le connaissez aussi pour d'autres choses, comme par exemple, quel âge? How old? Hein? Ou quelle taille fait-il? How tall?
D'accord? Bon, donc ça, ce sont les 6 mots interrogatifs que vous devez retenir. La leçon est finie et maintenant, je vous invite à faire une pause de l'écran et à copier la leçon. Donc, le titre de la leçon, c'est Comment former les questions au prétérit. Et ensuite, il vous suffit de copier les quelques phrases, les questions au prétérit se forment avec l'auxiliaire d'où, etc. Et de bien faire le tableau de la même façon que je l'ai fait. Il y a 2 tableaux, si vous remarquez, il y a le premier tableau avec des exemples de questions et le deuxième tableau avec les mots interrogatifs. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.